Cet homme que vous voyez sur l'image a raconté une histoire qui est hilarante quand on l'écoute, parce que ça fait partie de son passé, mais dans le fond, je crois que le jour où il l'a vécu, c'était pas drôle du tout. Alors peut-être vous avez déjà entendu ce genre d'histoire, mais c'est toujours assez choquant de réentendre ce type d'histoire. En effet, il explique qu'il était en couple avec une femme pendant 2 ans et elle était enceinte. Bien évidemment, il s'est dit, bah, c'est mon bébé, alors, les parents de la fille étaient furax parce que comme c'était des chrétiens pratiquants, bon, vous savez aux États-Unis, hein, bon, et du coup, eux, ils préféraient qu'elle soit mariée avant d'avoir un enfant. Bon, bref, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire avant, c'est des choses qui arrivent. Les plaisirs de la chair, parfois, c'est pas contrôlable. Ils vont à la maternité, elle est en train de pousser pour expulser, pour donner la vie, quoi. Lui, il décide de rester auprès d'elle hein, pour la soutenir dans cette épreuve. Certains hommes décident de le faire, d'autres préfèrent pas, de peur de vomir ou de s'évanouir, ce que je peux comprendre, parce que c'est quand même chaud. Et il y avait ses parents qui étaient présents pour elle. Et au moment où le bébé, bah, il vient, enfin, il récupère le bébé, quoi, elle expulse le bébé, hein, eh bien, ils lui disent, la femme lui dit bravo, félicitations, vous êtes un heureux père, blablabla. Et il lui donne le bébé, et quand il regarde le bébé, il est monstre choqué parce qu'il s'aperçoit que le bébé est noir, métis si vous voulez. Bon, bref, il est peut-être sorti un peu plus noir, un peu plus clair, mais il n'est pas blanc. Pour votre gouverne, sa petite amie était blanche. Donc deux blancs, bah, c'est censé faire un bébé blanc. Excepté, et c'est là où c'est un homme, c'est quand même un homme bien. Il s'est dit, bah, peut-être que il est sorti noir parce qu'il a peut-être un trouble génétique, en fait, un problème génétique. Du coup, c'est tellement un bon gars qu'il s'est quand même dit, je vais quand même faire un test ADN pour être sûr. Il a fait un test ADN pour être sûr que c'était bien son enfant. Et 0,3% de chance que c'était pas son enfant. Que ça soit son enfant, pardon, je crois que c'est plutôt ça. Ouais, clairement, c'était pas son enfant. Bien évidemment, quand il partageait son histoire, il a fallu que la community, black woman, lui tombe dessus, en l'accusant d'avoir dit comment tu peux dire bébé noir, c'est facho, alors que je suis désolée. Dans ce contexte-là, ça ne l'est absolument pas. Le bébé était noir, tu veux quoi? Il était noir. Ah, effectivement, ça peut être un trouble génétique, c'est vrai. C'est des choses qui arrivent. Au même titre qu'un couple noir peut avoir un enfant albinos. Donc là, on dit quoi quand c'est effectivement un problème, un manque de mélanine est considérable, bien évidemment. Ou un couple noir peut aussi avoir un enfant qui sort très 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 métissé alors que les deux parents sont noirs. Tout ça en fait ça peut arriver. C'est des choses qui arrivent. Voilà, bref. Donc mis à part ça, il a confronté sa petite amie. Elle a avoué qu'elle l'avait trompé avec un homme afro-américain parce qu'ils sont aux États-Unis. Sauf que, ha ha ha, elle ne pouvait pas rester en couple avec cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'elle s'est aperçue non seulement qu'il était marié, et en plus qu'il avait déjà plein de baby mamas, plein d'enfants dehors avec plein de femmes. Mauvais deal, quoi. Laisse tomber. Donc, on va pas passer par quatre chemins, on va pas se mentir. En fait, elle espérait attribuer la naissance de cet enfant à cet homme en se disant il sera bienveillant et puis comme c'est un homme qui avait c'était une bonne patte, il a accepté de s'en occuper. Effectivement, certains hommes ils acceptent, hein. Sauf que lui, ben, il a refusé, ce que je peux entièrement comprendre. En plus de la trahison, c'est pas ton enfant, c'est pas évident. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quand même un homme bien, comme sa famille, après cette révélation profondément humiliante et choquante, eh ben, ils l'ont abandonnée. Elle s'est retrouvée toute seule à l'hôpital. Lui, il est resté auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle quitte l'hôpital et qu'elle soit sur pied pour ben, s'occuper seule de son enfant. Franchement, c'est vraiment un bon gars. Il y a des hommes, ils auraient tourné les talons, ils seraient partis, hein. Parce que c'est chaud. Tu sais qu'elle t'a trompé. En plus, l'enfant que tu attends, parce qu'il a expliqué, il a acheté tout. La layette, les doudous, les vêtements, le berceau, la lolette. Il a tout acheté, couche tout, pour préparer l'avenue du bébé. C'était même pas son bébé. Et il est quand même resté près d'elle jusqu'à ce qu'elle quitte l'hôpital, qu'elle soit prête, comme je l'ai dit, à être sur pied. Et puis, bah, il l'a quittée. Bon, il en rit aujourd'hui, maintenant il a rencontré quelqu'un d'autre, euh, il est heureux, etc. Mais il voulait nous faire
savoir que ce genre d'histoire, ça existe. Franchement,